Voilà, donc on va se faire un petit tour d'horizon du système portuaire Swing. Donc c'est l'interface du port qui permet de déclarer et suivre nos navires et de faire la liaison entre nous, le port, les différents prestataires de trafic, pilotage, remorquage, pour coordonner les différents mouvements dans le port et faire la gestion administrative aussi du bateau. Donc on est sur l'écran principal, donc on va se connecter dans un premier temps, en haut à droite. Voilà, donc les identifiants sont obtenus par le port. Ok, donc tout va se passer au niveau de la banderole à gauche. Donc on va voir les rubriques les plus importantes qu'on utilise au quotidien. Donc il s'agit de l'ADAPAC, demande d'attribution de place à quai. Donc ça, c'est quand on déclare un nouveau bateau. Tout simplement, on va rentrer les informations de base du bateau pour le déclarer sur le système portuaire. Mes escales, ça c'est une rubrique importante pour le suivi des bateaux déjà déclarés. Gestion des déchets, on l'utilise pas du tout, en tout cas pas de cette façon-là, on verra plus tard comment on l'utilise. Mouvement bateau, ça c'est une rubrique importante aussi, qui va nous permettre d'accéder à l'ensemble des bateaux déclarés sur le port par les différents agents. On utilise uniquement cette rubrique-là, mouvement en cours, parce qu'elle regroupe toutes les informations qu'on peut trouver dans les autres. C'est celle qui est la plus facile à naviguer, la plus synthétique. Voilà, donc si on va faire un tour très rapidement, on peut voir tous les bateaux qui sont déclarés sur le port par les différents agents. Donc on peut voir plusieurs informations intéressantes. Voilà, on reviendra sur cet onglet plus précisément. Ici, on peut filtrer pour avoir par exemple les bateaux sur un seul quai, pour voir comment s'agencent les différents navires sur ce quai. Donc on peut parler de line-up sur le quai, pour voir s'il peut y avoir de la congestion, etc. Ça peut être un élément à checker pour quand on construit nos notices notamment. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Euh, Interro-escale, on peut l'utiliser pour connaître un bateau qui est déjà venu sur le port, qui est déjà reparti et dont on veut avoir des informations. Quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il est parti, par exemple quand on fait un line-up. Voilà, donc ça peut toujours être utile d'avoir ces archives-là. Donc Avinav, bon ça c'est l'actualité des événements du port, des événements inhabituels qui incitent les navigants à la prudence. Donc nous on l'utilise enfin plutôt rarement. On reçoit de plus des mails en fait indiquant les différents événements. Donc on gère plutôt par mail cet aspect. Les marchandises. Donc voilà, donc ici on a accès aux différentes marchandises transportées par les navires. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure façon de faire. Mais le port a décidé de séparer en fait l'information du tableau des bateaux. Donc si on veut retrouver les marchandises, on peut aller sur marchandises sur séjour par date. C'est le plus facile pour naviguer cet onglet. Donc ici on rentre la date d'accostage, le créneau en tout cas d'accostage du bateau. En tout cas sur cette plage là, on verra tous les bateaux qui ont fait un mouvement. Et on peut trier ici donc par quai, filtrer pardon, et puis on peut voir ici les différentes marchandises. Donc voilà, ça peut être utile quand on fait nos line-up notamment pour savoir quel bateau on peut recenser dans nos listes. Et on peut voir le tonnage également ici, ça nous donne une idée de la durée d'escale du bateau. Voilà, donc c'est un onglet qu'on utilise régulièrement aussi. Autre module, c'est un onglet important pour nous pour ces aspects-là, donc les aspects suivants, les annuaires des marées, on utilise très souvent, mais on a aussi un petit livret qu'on a en physique avec nous. Le chenal et souille, c'est très important, on le verra plus tard, mais c'est ce qui va nous permettre de faire le suivi des profondeurs à quai, de pouvoir établir nos tableaux de tirant d'eau pour vérifier si le bateau est acceptable et donner la restriction du tirant d'eau max que pourra avoir le bateau à quai. Voilà, donc c'est ces deux onglets-là qu'on utilise, les autres on les utilise quasiment jamais. De temps en temps, on peut jeter un œil à record par infrastructure pour voir un petit peu jusqu'où peut aller un quai en termes de restriction. Mais en général, on a déjà ces informations, nous, dans nos documents. Donc, si on peut faire un petit tour très rapide de l'annuaire des marées, bon, on rentrera plus en détail, mais voilà, on a ici, on peut du coup trier par date.
et obtenir ici différentes informations donc pour chaque région du port. Voilà, donc on a ici les dates, on a les coefficients de marée qui peuvent avoir leur importance, on le verra plus tard. On a donc les différentes hauteurs d'eau de chaque marée, donc l'étale de la basse mer, l'étale de la pleine mer, vont nous donner ces hauteurs-là. Donc en plus du zéro des cartes. Donc on verra plus tard ce que c'est, mais en gros ça nous donne le résiduel de marée qu'on a à la basse mer et à la pleine mer. Et donc là on a logiquement les horaires de l'étale. Et donc on peut voir que on a des données différentes par région en fait sur le port. Voilà, donc on regardera ça plus en détail. Et le chenal et souille, donc cette rubrique très importante va nous donner à l'aval comme à l'amont l'état actuel du dragage du quai. Donc en gros, nous on s'intéresse qu'à les quais les plus utilisés pour nous, donc on verra plus en détail, mais en gros, ce qu'il faut voir ici, c'est que lorsqu'on a une valeur en vert ou en rouge, ça va nous donner l'information sur si la profondeur à quai est à jour ou pas. C'est-à-dire, enfin non, plutôt, si la profondeur à quai est favorable par rapport à ce que le port doit s'engager à avoir comme profondeur à quai. Donc quand c'est vert, ça veut dire que le quai est plus profond que ce qui est commercialement indiqué. Et quand c'est rouge, ça veut dire que le quai a un déficit de profondeur. On verra ça plus en détail. Et ici, on voit la dernière date de sondage, donc la dernière date à laquelle la profondeur a été sondée. Donc on a un délai de 30 jours après lequel on a une petite ligne en rouge qui s'indique, qui apparaît, qui nous fait comprendre que il est nécessaire de sonder le quai parce que la situation peut avoir évolué et la profondeur peut avoir été altérée par une accumulation de boue par exemple, de vase, un envasement du quai. Donc voilà, donc ça nous permet nous de faire des relances auprès du port, notamment quand on a des gros bateaux qui viennent et qu'on essaye d'optimiser la profondeur à quai. Voilà, donc on a fait le tour principal des rubriques qu'on consulte. Honnêtement, les rubriques qui viennent derrière, plus bas, on les consulte quasiment jamais. Elles sont très peu utiles. On retrouve toutes ces informations sur d'autres interfaces. Voilà, donc c'était pour le tour d'horizon de Swing.